Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous le même sujet que sur la dernière vidéo, une branche d'arbre à papillons, mais cette fois-ci d'une façon complètement différente. Je ne vais pas faire de voix off tout du long de cette vidéo parce que le principe est tout de même quand même très similaire. La seule chose que j'ai faite de vraiment différente finalement, c'est l'arrière-plan. Sur ma première version, l'arrière-plan était plutôt blanc parce que mon image était très lumineuse, mais par contre je trouvais qu'on avait perdu un peu la luminosité des fleurs en elles-mêmes. C'est pour ça que je me suis dit que faire une autre version avec un fond très foncé, donc ici de l'indigo, ça me permet peut-être de mettre en avant les fleurs d'une manière différente et de mettre en avant surtout leur luminosité. Je vais mettre bien sûr tout ce que j'ai utilisé comme matériel dans la barre de description, comme d'habitude. Je le mets juste pas à l'écran pour juste faire une vidéo un petit peu plus simple aujourd'hui, parce que je n'ai pas forcément beaucoup le temps de faire du montage. Et du coup, quelque chose de plus simple, c'est quand même plus facile pour moi. Dans ma première version, je vous avais expliqué que je m'étais trompée de couleur dans ma palette et que j'avais choisi l'alizarine cramoisie plutôt que la laque rose. Que je trouvais que c'était peut-être un mauvais choix. Et finalement, après avoir choisi la bonne couleur pour cette version-là, je peux vous dire que l'alizarine cramoisie fonctionne mieux en fait, parce que c'est une couleur un petit peu plus éteinte peut-être, mais qui est un petit peu plus dans le ton de ces fleurs et qui a peut-être un côté un peu plus naturel. J'ai trouvé ici que la laque rose avait tendance à jurer un peu, à être peut-être un peu trop rose en fait, tout simplement. C'est peut-être aussi que je n'ai pas trouvé le bon mélange avec l'indigo pour avoir la couleur que je souhaitais. Mais en tout cas, si vous avez envie d'essayer, je vous conseille plutôt d'aller vers une teinte rose un tout petit peu plus éteinte, comme les lizarines cramoisies. Il y a une dernière chose que je veux dire au sujet de cette aquarelle. Je pense que les tiges que j'ai faites dans cette version-là sont un petit peu trop rigides. Ce que j'avais bien réussi dans ma première version, c'était d'avoir une tige légèrement arquée, qui donne beaucoup plus naturel, qui donne vraiment cette impression de lourdeur de la fleur. Et là, je pense qu'on est un petit peu trop droit, c'est un petit peu trop rigide en fait. Ça n'est pas forcément très grave, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Pour donner une idée du poids de la fleur, du poids des feuilles, avoir cet arc est assez important finalement. Et faites-y aussi attention et vous aurez quelque chose de plus naturel sur vos aquarelles. Et maintenant, je me tais, je vous laisse profiter du reste de cette aquarelle et on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. À bientôt.